pas bon. Il faut tous faire attention. La pollution, ce n'est pas bon. Il faut tous faire attention. Qu'elle soit atmosphérique, elle n'est pas sympathique. Qu'elle ne soit que de plastique, il y a toujours un hic. Nous ne sommes pas des cheminées à respirer la fumée. Il faut donc se préserver pour rester en bonne santé. Faut tous faire attention, la pollution ce n'est pas bon. Il faut tous faire attention. Bonjour et bienvenue dans Réflexion verte, l'émission qui vous invite à réfléchir sur notre avenir et celui de notre planète. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un fléau mondial qui touche particulièrement notre pays, la pollution plastique. Chaque jour, des tonnes de plastique envahissent nos rues, nos rivières et nos plages, menaçant notre écosystème et notre santé. Dans cet épisode, nous allons explorer l'ampleur du problème, comprendre son impact et découvrir ensemble les solutions qui existent pour y faire face. La pollution, ce n'est pas bon. Il faut tous faire attention. La pollution, ce n'est pas bon. Il faut tous faire attention. La pollution, ce n'est pas bon. Il faut tous faire attention. La pollution, ce n'est pas bon. Il faut tous faire attention. La Côte d'Ivoire, comme de nombreux pays en développement, fait face à une explosion des déchets plastiques. Le plastique est partout dans nos maisons, nos commerces, nos marchés et malheureusement, il termine souvent dans nos environnements naturels. Mais combien de plastique générons-nous réellement? Selon les dernières statistiques, chaque Ivoirien utilise en moyenne 3 sacs plastiques par jour et ce, malgré l'interdiction des sacs plastiques à usage unique depuis 2014. La pollution, ce n'est pas bon. Il faut tous faire attention. La pollution, ce n'est pas bon. Il faut tous faire attention. La pollution, ce n'est pas bon. Il faut tous faire attention. La pollution, ce n'est pas bon. Il faut tous faire attention. Selon le responsable de l'ONG Green Côte d'Ivoire, le plastique prend des centaines d'années à se décomposer et une fois dans la nature, il se fragmente en microplastiques invisibles. Ces microplastiques finissent par se retrouver dans nos rivières et nos océans, contaminant l'eau que nous buvons et la nourriture que nous consommons. La situation est d'autant plus grave que les infrastructures de gestion des déchets ne sont pas suffisantes. Mais tout n'est pas perdu. De nombreuses initiatives voient le jour ici même en Côte d'Ivoire pour lutter contre cette pollution. Par exemple, les écoles et communautés locales organisent des journées de nettoyage sur les plages et le long des rivières. En tant que journaliste environnemental, je me suis rendue à Grand-Bérébi dans le cadre du projet Terra Africa. Là-bas, une ONG a installé des chambres solaires pour lutter contre l'utilisation des plastiques dans la mer. À travers le projet Pêche durable et préservation des tortues marines. Ce projet, mis en œuvre par l'ONG Centre d'encadrement des femmes, a permis l'installation de cette chambre froide solaire au port de pêche de Grand-Bérébi. En plus de réduire les pertes post-récolte de poissons, cette chambre froide a également contribué à la protection des tortues marines en réduisant la quantité des déchets plastiques en mer. Comment, à notre niveau, pouvons-nous contribuer à la lutte contre cette pollution ? Le premier geste est simple. Réduire la consommation de plastique. Utiliser des sacs réutilisables, acheter des produits en vrac et choisir des alternatives écologiques au plastique sont des actions que nous pouvons tous entreprendre. Utiliser des sacs en tissu ou en jute
Remplacez vos bouteilles en plastique par des bouteilles réutilisables en inox ou en verre et soutenez les commerces qui privilégient les emballages écologiques. Il existe aussi des programmes de recyclage en Côte d'Ivoire, mais malheureusement, tous les quartiers n'ont pas encore accès à ces infrastructures. Il est donc essentiel de sensibiliser encore plus la population sur l'importance de trier les déchets. Et maintenant, nous allons passer à notre segment interactif, la question verte. Aujourd'hui, nous voulons savoir quel est le geste écologique que vous avez adopté pour réduire votre consommation de plastique. Nous attendons vos réponses sur cette vidéo et les meilleures réponses seront réutilisées pour mettre en exergue toutes les solutions que vous avez proposées. Merci d'avoir écouté Réflexion verte aujourd'hui. N'oubliez pas, chaque geste compte. Ensemble, nous pouvons créer un environnement plus propre et plus sain. C'est en agissant aujourd'hui que nous préserverons notre planète pour demain. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet environnemental. D'ici là, faites des choix verts et continuez à réfléchir pour un avenir plus durable.